Shalom à tous, Baruch Hashem, on a l'espoir de continuer le Chok Mouna. On est le 2 Nissan pour ceux qui suivent le cycle annuel. On a fait déjà 6 mois, c'est-à-dire qu'on a fait plus de la moitié de tous les Sfarim du Ravarouche qui sont dans le Chok Mouna, Baruch Hashem. Donc on est dans le journal de la foi et Shtabar Shemola, on commence à apprendre un petit peu que tout le Shalom Bayit, tout l'entente conjugale, la paix dans la maison dépend du niveau de foi du mari et de la femme. Ça, c'est le principe général, nous dit le Rav. Toute la paix conjugale d'un homme, elle dépend du niveau de foi qu'il a atteint. C'est pourquoi c'est seulement lorsqu'un homme il va se marier qu'il va commencer véritablement à pouvoir travailler sa foi en profondeur. C'est pourquoi chacun du couple, il doit apprendre à regarder tout ce qui se passe dans la maison. L'homme et la femme, ils ont un travail d'apprendre à mettre des lunettes de la foi pour voir à travers le spectre de la foi tout ce qui se passe dans la maison et savoir comment gérer tout ce qui ne va pas comme il voudrait. D'accord? Par exemple, les problèmes qu'il peut avoir avec les enfants, les problèmes qu'il peut avoir avec les proches de la famille, les beaux-parents, etc., les beaux-frères, ou bien même des problèmes de parnassa qui peuvent arriver que je nous en préserve à la maison. Et en réalité, ils vont se retrouver, le mari et la femme, constamment dans des épreuves de foi. La maison, c'est l'école de la Emouna par excellence. C'est pourquoi ils doivent apprendre à utiliser les trois grands principes généraux de la foi qu'on a étudiés, que tout vient d'Hachem, que tout est pour le bien, qu'est-ce qu'il veut de moi, comment il veut me rapprocher Hachem de lui. Et donc, ils doivent savoir très très bien que chacun doit clarifier que le seul conseil que l'on a dans les problèmes de la vie conjugale, c'est uniquement d'aller dans le chemin de la foi, d'être capable de se soumettre à la Emouna, à la Hashgacha, à la providence d'Hachem qui va s'exercer dans la maison, et là-bas travailler, de faire teshuva, de se repentir et de multiplier les prières pour solutionner les problèmes en fonction des messages qu'on aura compris d'Akadosh Baruch Hu. Être heureux de notre part. On apprend une histoire dans Masechet Ta'anit, dans la Gemara, dans le Talmud Babli, Gemara Ta'anit, page 23, une histoire où là-bas Rabbi Mani, très connu comme histoire, que Rabbi Mani, il est venu devant Rabbi Yitzhak ben Eliashiv et il a dit, ma femme, elle ne me plaît pas, elle est moche, elle a le nez tordu, les yeux comme si elle a grossi. Ken, alors Rabbi Yitzhak, il lui a dit, comment elle s'appelle ta femme? Alors il lui a dit, elle s'appelle Hanna. Rabbi Yitzhak, il lui a dit que Hanna, elle devient belle. Et comme par magie, Hannah, c'est devenue Pamela. Non, je rigole. Hannah, elle est devenue belle. Et après un certain temps, eh ben voilà, que Rabbi Mani revient devant Rabbi Yitzhak et lui dit que je ne suis toujours pas satisfait de ma femme. Parce que avant, quand elle était moche, encore qu'elle n'était pas aussi belle que maintenant, eh ben ça allait. Mais maintenant, elle s'enorgueillit sur moi. Maintenant qu'elle est devenue belle, madame, elle est montée sur ses grands chevaux et elle ne calcule plus. Elle me fait l'enfer. Alors Rabbi Yitzhak, il a dit c'est comme ça que Hannah revienne à sa mocheté. Et Hannah, elle est revenue à son état de beauté qu'elle avait initial, qui déplaisait à Rabbi Mani. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Pourquoi la Gemara nous raconte une telle histoire? En réalité, du fait que Rabbi Mani, on voit qu'au final, c'est lui-même qui a voulu retrouver l'état initial de sa femme, de la beauté qu'elle avait sa femme initiale, qui à ses yeux n'était pas suffisamment belle. On apprend quoi? On apprend que Hashem Barar, il sait, il sait exactement qu'est-ce qui est bien pour un homme. Et l'homme, il doit avoir foi que tout ce qu'Hachem lui fait, c'est pour son bien. Ça veut dire quoi? D'avoir foi que tout est sous la providence divine, dans les moindres détails. Et celui qui mérite cette foi-là, alors il est heureux de tous les détails de sa vie en permanence. Parce qu'il sait que tous les manques qu'il va avoir dans sa vie, ce qui ne lui plaît pas dans sa vie, tout ça, c'est l'œuvre de la providence individuelle et particulière d'Akadosh Baruch Hu, et qui s'est organisé pour son bien éternel, pour la réparation de sa neshama, pour sa mission pour laquelle elle est envoyée sur terre. C'est pour ça qu'on comprend que maintenant, un couple qui a la foi, qui sont heureux de leur part, c'est-à-dire quoi? Qui sont heureux de leur conjoint, qu'il est heureux de sa femme, elle est heureuse de son mari, Ken, avec tous les manques que son mari a. Et lui, il est heureux de sa femme, avec tous les manques et les lourdeurs que sa femme a. Les lourdeurs de son mari aussi, hein, je n'ai pas dit pour le mari, c'est pareil. Et la femme, elle va être heureuse de son mari, malgré tous ses défauts. Et lui, il va être heureux de sa femme, malgré tous ses défauts, physiques ou spirituels. Parce que comme on a dit, on est conscient maintenant avec la Emouna que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a organisé cette rencontre-là, avec ses qualités et ses défauts de chacun. Et il a donné à chaque partenaire du mariage ici, eh ben, il a donné ce qu'il avait de mieux en face de lui pour réparer ce qu'il doit réparer, pour faire sa mission. C'est-à-dire que écoutez bien ça, il faut beaucoup prier les amis tous les jours pour traverser une vie en shalom, en paix avec sa femme et son mari. C'est-à-dire quoi? Que tous les manques de ma femme, ou bien tous les manques de mon mari, eh ben, ils sont nécessaires pour que je puisse remplir ma mission. Et on regarde ça, si on voit un couple qui manque de foi, qui manque de la Emouna, alors on voit qu'ils ont une liste sans fin de plaintes les uns envers les autres. La femme, elle culpabilise son mari.
de tous les problèmes qu'elle a, c'est à cause de son mari. Et le mari, lui aussi, il est rempli d'une tonne de reproches envers sa femme. Et il pense que c'est elle la cause de tout son malheur, etc. Et bien évidemment que leur vie et la vie de leurs enfants, que Dieu nous en préserve, ce n'est pas une vie. Et que la note, le niveau qu'ils vont atteindre dans les épreuves de la Emouna, de la vie, dans les contrôles de la vie de la Emouna, bien évidemment, on peut imaginer qu'il aura des pâquerettes proches de zéro. C'est pourquoi tout l'entente conjugale de la vie d'un homme, duquel dépend toute la parnassa d'un homme, toute la réussite financière d'un homme, toute l'éducation de ses enfants, toute la joie, tout le bonheur, toute la Torah, ça dépend du shalom bayit, de la paix conjugale, et bien tout ça, ça dépend en fait de la foi. Il raisonne que chacun se renforce à travailler sa émouna, que les hommes étudient le jardin de la paix, que les femmes utilisent le livre, le jardin de la sagesse féminine, et qu'ils apprennent à voir la vie de la maison avec les yeux de la émouna, et être heureux de leur part, heureux de leur âme sœur qu'Hachem a mis à leur côté. Sha'arav Betoda, on continue avec le jardin des louanges. Je vous rassure, si c'était trop court pour le Gana Emouna, on continue dans le Shalom Bayit, dans le jardin des louanges. Bel Ashgacha Lakadosh Baruch Hu. Et là, ici, il nous dit le Rav, c'est le moment de réveiller les lecteurs que tout celui qui a commencé à écouter ces disques, on a parlé des CD, des cours sur le remerciement, ben, qu'il sache qu'il doit écouter tous les cours sur le remerciement. Il ne faut pas en rater un seul, il dit le Rav, parce que dans chaque CD, dans chaque cours que j'ai fait, là-bas, j'ai éclairé un point particulier de la Emouna et du remerciement que je n'ai pas dit dans un autre CD. C'est pourquoi il faut écouter, il dit le Rav, tous les CD du remerciement, tous les cours sur le remerciement, et les réviser, et les revoir, et les revoir. Mais il dit, mais maintenant qu'est sorti ce livre-là, qu'on est en train d'étudier ensemble, le Jardin des louanges, et qu'il y a même deux autres qui sont sortis après. Comment il s'appelle? J'ai dit merci et j'ai été délivré, et les merveilles du remerciement. Deux autres livres sur le remerciement, et plein de livrets en français, le Chokatoda, etc. C'est un devoir de l'étudier, en particulier ce livre-là, et de le revoir, et de prier dessus pour accomplir tout ce qui est marqué dedans. Venez, on revient à notre couple dont on avait parlé dans le cours précédent, qui justement, ils avaient des plaintes sans cesse l'un sur l'autre, et qu'on avait l'impression que chacun il avait raison. Quand tu écoutais l'un, tu dis il a 100% raison. Il avait dit c'est parce qu'ils n'ont pas étudié ce da'at, cette conscience du remerciement. Et le Rav a dit ce que j'ai compris, c'est que bien évidemment, ils n'ont pas étudié la connaissance qui est dans ce livre et dans les cours que j'ai fait sur le remerciement. Madoua, comment j'ai su ça? Parce qu'on a expliqué qu'un homme, Ken, il doit s'habituer à dire merci sur tout ce qui lui arrive dans sa vie, c'est-à-dire quoi? D'être heureux de sa part. Si c'est comme ça, c'est évident que si cet homme-là, il était heureux de sa part, ben il serait heureux de sa femme, avec tous les manques qu'elle a. Ken, même si lui, avec son intelligence, il dit, mais elle a ce défaut, ce défaut, ce défaut, ce défaut. S'il avait le da'at, la conscience d'être heureux de sa part, de la foi, de remercier Hachem, il n'aurait aucune souffrance de sa femme, parce qu'il sait que c'est sa part à lui. Parce que n'est-ce pas que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a énuméré tous les manques qu'il avait de sa femme, et il s'est plaint d'elle, et il l'a culpabilisé, et il l'a accusé. C'est-à-dire quoi? S'il avait concrètement, en réalité, eu la conscience de la foi telle qu'on l'apprend dans ce séfer-là, alors il aurait dû s'asseoir avec lui-même, prendre conscience et décider. C'est ma femme, elle a, ok, tel défaut, tu peux faire la liste que tu veux, mais c'est ma femme. C'est-à-dire quoi, c'est ma femme? C'est ma part à moi. C'est ce qu'Hachem, il a choisi pour moi, par amour pour moi, avec sa conscience, Hachem qui sait ce qu'il y a de mieux pour moi. Et donc, je dois être heureux de ma part, je dois être heureux de ma femme telle qu'elle est. Et alors, à ce moment-là, il aurait accepté sa femme, avec toute la liste qu'il a énoncée au Rav, il l'aurait accepté, il aurait dansé avec, parce qu'il serait conscient que c'est sa part et c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Parce qu'il n'y a que Hachem qui sait quelle femme il lui faut pour lui. Il a vu Hachem que c'est cette femme-là, avec tous ces défauts-là, qui pourra aider cet homme-là à arriver à sa réparation et pouvoir remplir parfaitement sa mission. Parce qu'on doit se rappeler clairement que la foi, c'est quoi? Il n'y a rien hormis Hachem. Et non, Milvado. Et c'est quoi la Emouna? C'est qu'en plus qu'il y a un hormis Hachem, tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Tout est pour le bien. Donc s'il y a un hormis Hachem, alors il n'y a pas de femme ici. Il n'y a pas de défaut de ma femme ici. C'est Hachem que j'ai devant moi ici. C'est Hachem qui a organisé des épreuves à travers ma femme. Et donc tout est pour le bien. Il n'y a pas de mal dans ce monde-là. Ma femme, elle est parfaite pour moi. Elle est ma perfection à moi. Moi, c'est ce que je dis à ma femme tout le temps. Tu es ma perfection. C'est ma perfection. Et ça ne veut pas dire qu'aux yeux du monde, il n'y a pas de défaut. C'est que même ce que le monde il peut appeler des défauts pour ma femme, c'est ma perfection à moi. C'est ce qui me correspond à moi à 100% pour m'épanouir et me faire grandir. Et donc, tout ce que la chaîne y fait, c'est pour le bien. Donc, ici, il n'y aurait pas de plainte si jamais ces gens-là, ils avaient eu ce date-là. Si jamais ce mari-là, il avait eu cette émouna-là, comme c'est marqué dans le livre Le Jardin de la foi, que Baruch Hashem, on étudie dans le Chok Émouna au début, alors il aurait fait une prise de conscience correcte, comme on est en train de le voir ici. Il aurait été heureux de sa femme, il aurait été persuadé, mamash, il aurait été confiant, il aurait aucune tristesse et amertume envers sa femme. Au contraire,
Il sera en train de remercier Hachem. Merci, Toda Rabba Lecha Hachem. Merci Hachem pour cette femme extraordinaire que tu m'as donnée, que tu as créée Bidiouk, spécifiquement pour moi, que tu l'as organisée, tu l'as programmée d'une précision, maman, ce qu'il faut exactement pour ma mission à moi. Tu as mis dedans un logiciel le plus sophistiqué qui est programmé par le plus grand programmateur du monde entier, qui est Akadosh Baruch Hu Be'atzmo, que la moindre erreur, ça n'existe pas dans son logiciel, Akadosh Baruch Hu. Donc, quand tu as ta femme en face de toi, tu dois savoir que tu as le logiciel 100% parfait, sans aucun défaut, qui est programmé pour ta réparation, qui est ton épanouissement véritablement et ton bonheur éternel. Et si un mari, il travaille comme ça, je vous invite encore une fois à étudier le jardin de la paix, et qu'il a cette foi-là avec sa femme, alors il ferait que voir le bien qu'il y a dans sa femme. Il verrait tout le bienfait que sa femme a lui fait. Et même s'il y a du mal autour, il ne ferait que remercier Akadosh Baruch Hu, il serait heureux de sa part. Et non seulement il n'aurait pas de plainte sur sa femme, il ferait que remercier et remercier. Et il ferait teshuva sur tous les manques et sur tous les défauts qui pointeraient du doigt chez sa femme. Parce que la femme, d'après la Emouna, comment Hachem il l'a créée, c'est le miroir du mari. Et se reflète dans la femme tous les défauts que le mari il a. Tout ce que l'un homme il voit des défauts chez sa femme, c'est F, le jardin de la paix, chapitre. C'est quoi le chapitre? Le premier chapitre ou le deuxième chapitre du livre. En tout cas, là-bas, c'est marqué que la femme, c'est le miroir du mari. Et que, en réalité, tous les défauts que tu vois ne sont que des allusions qu'Hachem il te fait à travers ta femme pour te réparer tes défauts à toi. Et donc, en réalité, chaque souffrance que tu as de ta femme, ça vient juste faire une allusion du ciel que tu as des fautes, mon ami. Que Hachem il te fait voir à travers ta femme, comme c'est marqué en long et en large dans le jardin de la paix. Donc, arrête de la culpabiliser. Remercie Hachem qui te fait à travers ta femme prendre conscience de tes fautes. Et concentre-toi sur toutes les qualités de ta femme. Que ta femme, elle te fait comme bien fait à la maison, à travers tes enfants, comment elle s'occupe de toi. Remercie-la et accepte-la comme elle est. Fais tes chouvas. Et si c'est ton miroir, eh ben, elle se réparera automatiquement. On continue avec le livre À travers champs et forêts pour faire une nasa Hachem, notre heure d'Inbodedou tous les jours. À Koar Lif Ol Yeshwot. Donc, l'heure d'Inbodedou, eh ben, c'est la force, quand on prend une demi-heure sur un sujet, c'est la force de pouvoir opérer de délivrance. Quel est l'essentiel du renforcement au sujet de la prière? Eh ben, Rabbi Nathan de Breslev, que son mari nous protège, il éclaire nos yeux et il écrit que l'essentiel, c'est de se renforcer dans la foi, dans la confiance en soi-même. Avoir confiance dans ta propre prière. Que toi, oui, toi qui ne te prends pas pour Baba Salé, eh ben toi, tu as la force dans ta prière de pouvoir tout changer, de faire des miracles comme Baba Salé, à condition que tu crois en toi-même, dans ta neshama. Et comme ça, c'est seulement une personne qui a cette foi-là en lui-même qui pourra faire des prodiges et insister dans la prière, insister dans la prière. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit concrètement. Qu'un homme, Ken, qui doit faire quelque chose et qui n'a pas de foi, qui peut faire cette chose-là, qui ne croit pas qu'il peut faire cette chose-là, alors il ne commence même pas à entreprendre les étapes de faire cette chose-là. Par exemple, si tu dis à quelqu'un, vas-y, viens, tu sais quoi, monte sur la Lune. Mais lui, il ne croit pas qu'il est capable de monter sur la Lune. Il ne va même pas commencer à y penser, ni réfléchir, ni mettre en marche quoi que ce soit pour faire ça. Parce que pour lui, c'est quelque chose qui est complètement... Il est incapable de réaliser ça. Mais si maintenant, lui, il croit en lui, c'est quoi qu'il croit en lui? Il croit qu'il peut y arriver. Alors, il va comment? Il croit il croit qu'il peut y arriver. Il ne sait pas comment. Mais il sait qu'il peut y arriver. Du fait qu'il y croit, hein, alors à ce moment-là, il va commencer à pouvoir se renforcer sur tous les obstacles qui va se dresser devant lui et il va entreprendre toutes les démarches. Il va se renforcer pour pouvoir commencer à entreprendre l'aventure de pouvoir aller sur la Lune. Eh bien, les amis, c'est pareil au niveau de la prière. Un homme qui a foi, qu'il a la capacité par sa prière de tout obtenir, de tout opérer, même s'il sait que des fois le chemin il va être long et qu'il va falloir beaucoup, beaucoup de prières, qu'il va falloir beaucoup de patience, il va falloir attendre longtemps avant que le ciel te réponde, Kaviachol, et qui sait également que son chemin il va être rempli de difficultés, qu'il va avoir beaucoup d'embûches et d'obstacles, etc. Mais il sait que malgré tout, au final, il a foi et il sait que sa prière, à chaque fois, elle agit. Et qu'à chaque fois, la prière, elle le rapproche de son but. Cette personne-là, elle aura la force de se renforcer sur tous les obstacles et prendre la prière sans cesse, reprier, jusqu'à obtenir la délivrance dont il a besoin. Et c'est Stavka sur ça que la Torah, elle a dit, cette fameuse phrase de la Torah, sache qu'elle n'est pas éloignée de toi, qu'elle n'est pas dans le ciel pour dire qui c'est qui va être dans le ciel pour nous l'apprendre. Un homme, il doit savoir que l'accomplissement de la Torah, que le fait de pouvoir atteindre le but pour lequel tu as été créé, c'est possible. C'est pas dans le ciel. Comment c'est possible? Par la prière. Tu pries, Hachem, il te donne. Aussi simple que ça. Mais maintenant, demande à Hachem. Si tu ne lui donnes pas, il ne peut pas te donner.
Hachem, il peut ce que tu crois qu'il peut. Alors crois en toi que Hachem, il peut tout, que Hachem, il croit en toi et qu'il peut t'amener à tout, Hachem. Parce qu'Hachem, il croit en toi. Maintenant, toi, tu dois croire en toi et croire que Hachem, il croit en toi. Et sache que ce qu'on a expliqué au niveau de la Torah de Rabbi Nachman, l'enseignement numéro 52 sur la des doutes, qu'un homme qui multiplie de prier sur un mauvais trait de caractère, il peut annuler tous les mauvais traits de caractère ou tout le mauvais désir, etc., jusqu'à pouvoir annuler tout le mal qui l'entoure. Ken, ben, on a raccourci dans nos propos, quand on a cité cette parole-là de Rabbi Nachman, on a raccourci les mots de Rabbi Nachman, de la langue sainte de Rabbi Nachman. Parce que Rabbeinu Akadosh là-bas, il écrit qu'il faut aller faire le doute la nuit, à Chatzot, dans un chemin où personne ne va, en dehors de la ville. Et nous, on n'a pas cité tous ces mots-là. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas capable de pouvoir faire ça tous les soirs, de sortir dans ces conditions-là. Et c'est sûr que celui qui peut faire ça, c'est extraordinaire, c'est un niveau, une mahala, une conduite extraordinaire. Parce que celui qui va effectivement passer des nuits entières à aller prier sur un trait de caractère tous les soirs, un Khatsod, etc. À quoi ça ressemble par rapport à la parabole qu'on avait donnée? Rappelez-vous, celui qui rentre dans un supermarché pour acheter ses courses avec 60 shekels, 60 minutes de prière, qui est l'heure d'une bonne des doutes. Et bien là, ça ressemble comme si une personne ne rentre pas avec 60 shekels. Elle rentre avec 500 shekels. Et qu'elle vient à chaque fois avec 500 shekels que pour acheter une seule acquisition. Dès qu'elle va aller beaucoup plus vite. Okay, et donc, il va raccourcir le chemin pour pouvoir détruire ses mauvais caractères et ses mauvais désirs, jusqu'à qu'il va pouvoir tout annuler. Okay, et pouvoir annuler toute sa réalité et s'inclure complètement dans Kadosh Baruch Hu, mériter l'humilité véritablement, etc. Réinclure son âme dans sa racine. Mais le Rav nous dit, malgré tout, on n'a pas voulu fermer la porte à ceux qui ne peuvent pas faire cette conduite-là, qui dit Rabbi Nachman dans la Torah 52. Parce que ce n'est pas en fait une nécessité absolue. C'est juste un niveau supérieur. Mais déjà, c'est lui qui prend le chemin allégé que l'on voit ici, de faire une niveau des doutes, focaliser tous les jours, de prendre venir une heure tous les jours et je vais focaliser là-bas, soit toute mon heure, soit une demi-heure, sur un seul trait de caractère ou un mauvais désir. Alors il verra concrètement de ses yeux des changements extraordinaires, et avec le temps, il pourra lui aussi pouvoir annuler tout le mal qui l'entoure. On continue avec le jardin de la sagesse. Donc le Rabbi nous dit, sache que c'est seulement celui qui est heureux de sa part qui peut avoir un bon œil sur les autres. C'est seulement celui qui est heureux de sa part qui peut être heureux de la réussite de son prochain sans le jalouser, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Parce que celui qui n'est pas heureux de sa part, alors c'est sûr que ça lui fait mal quand il voit l'autre qui réussit mieux que lui. Parce que de toutes les manières, vu qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, sa vie, il se plaint, il n'est pas heureux de sa part, il y a des choses, des problèmes dans sa vie, il n'est pas heureux de lui-même. Alors à plus forte raison, quand il voit que son ami maintenant il réussit mieux que lui dans le même domaine, que ça le brise encore plus. Parce que ça vient lui prouver que tu as raison, tu vois, tu as raison de ne pas être heureux. Parce qu'il pense que quoi? Il pense, pourquoi moi je ne réussis pas comme lui? Pourquoi je n'ai pas la même chance que lui? Et ça va faire quoi? Ça va faire qu'en réalité accentuer sa culpabilité, son auto-culpabilisation. Et ça va le détourner de la vérité. C'est quoi la vérité? Que chaque homme, il a son itinéraire. Il a son itinéraire personnel, sa mission personnelle. Et il n'y a pas lieu de se comparer dans aucun domaine à qui que ce soit, dans aucune direction. Non, ni tu dois te comparer avec celui qui réussit mieux que toi, et ni tu dois te comparer avec celui qui réussit moins bien que toi. Et lorsqu'une personne, elle s'écarte de cette vérité-là, automatiquement, elle a un mauvais œil sur la réussite des gens. Elle commence à avoir un œil de mesquinerie, un mauvais œil sur les créatures qui l'entourent. Et de nouveau, on se tient sur ce point-là, que chacun, il doit chercher en lui-même sa joie, dans ta émouna, en toi-même, que Hachem, il est heureux de toi, que Hachem, il croit en toi, que Hachem, il organise tout ce qu'il y a de mieux pour toi. Et si un homme, il veut faire dépendre sa joie de quelque chose extérieur à lui-même, qui veut par exemple être heureux parce qu'il sent qu'il est meilleur qu'un tel ou qu'une telle, etc., alors il ne sera jamais véritablement heureux. C'est seulement quand tu vas trouver la joie en toi, avec toi-même, tel que tu es, avec tous tes défauts, et que tu vas t'accepter, Mouna, que comme ça Hachem t'a créé, que c'est la meilleure chose pour toi jusqu'à aujourd'hui. C'est que comme ça qu'une personne elle pourra être Bessimcha Tamid, avoir une véritable joie et une joie permanente. On termine, merci Hachem, avec notre Sefer, Baruch Hashem, on va voir des paroles du Zohar Kadosh dans Parashat Shemot, sur le Sefer Shemot, qui nous dit que qu'est-ce que c'est là-bas une prière parfaite? Eh bien, le Zohar nous dit que c'est le cri. Venez, on va voir un peu le Zohar avec la traduction du Zohar Kadosh. Rabbi Berechia, il a dit au moment où Akadosh Baruch Hu, il a dit à Shmuel Hanavi, c'est le prophète qui a oint Shaoul,
et qui a destitué Shaoul et qui a oint après David Ameller. Il a dit, je regrette d'avoir fait régner Shaoul. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Quand il a entendu ça, Shmuel, il s'est mis là-bas à crier à Akadosh Baruch Hu toute la nuit. Il a tout délaissé. C'est marqué que Shmuel il a délaissé toutes les autres possibilités. Et qu'est-ce qu'il est parti prendre? Il est parti prendre le cri. Parce qu'il sait que le cri, le véritable cri du cœur, eh ben, il est très proche d'Akadosh Baruch Hu plus que toute autre chose spirituelle. C'est pourquoi c'est marqué, et maintenant, comme c'est marqué à propos de ce qu'on voit en ce moment dans les parachiotes de la sortie d'Égypte, et maintenant il a dit à Hachem, elle est montée vers moi, il est monté vers moi le cri des bénis Israël, le cri. Et sur ça, nos sages de bénis, ils ont dit, Mishemit Balel, celui qui va prier et pleurer, crier, jusqu'à ce qu'il n'arrive même plus à articuler dans ses lèvres, tellement il est en train de crier à Kadosh Baruch Hu, cette prière-là, eh ben, c'est une prière parfaite, c'est le cri du cœur. Et ce cri-là, il ne revient jamais vite. Et Rabbi Yehuda, il a dit combien il est grand le cri, que le cri peut déchirer tous les mauvais décrets de la vie entière d'un homme. Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il a dit encore sur le cri? Il a dit, il est grand le cri d'un homme. Que ce cri-là, il domine sur la tribu de rigueur du tribunal divin, céleste. Et Rabbi aussi, il a dit combien il est grand le cri d'un homme, que ce cri-là, il a une domination sur ce monde-là et sur le monde futur d'un homme. Et que grâce au cri d'un homme, il va hériter à la fois ce monde-là et le monde futur, comme c'est marqué, qu'on dit le psaume à Pessah, ils ont crié à Kadosh Baruch Hu depuis leur détresse. Et nous, la détresse ici, c'est la détresse des mauvais traits de caractère, des mauvais désirs, du Yetzer Hara. Et de leur détresse, Hachem, il les a sauvés quand tu cries à Hachem, pas dans la tristesse. Quand tu es rempli de joie et qu'après tu veux aller crier à Kadosh Baruch Hu parce que tu sens que les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs sont des obstacles, ils sont amers comme la mort. Alors tu cries à Kadosh Baruch Hu et là-bas tu obtiens des délivrances extraordinaires. On voit de ce Zohar à Kadosh, fin de citation du Zohar à Kadosh, on voit du Zohar à Kadosh de manière explicite que le cri puissant et fort qui sort du cœur d'un homme, c'est ça la prière parfaite et c'est ça le secret, cette fameuse nouvelle lumière, ce Or Hadash, cette nouvelle lumière qui permet d'accepter les prières et qui ne revient jamais vide. Yerason, que chacun puisse aller puiser dans ces paroles-là la force d'aller faire cette demi-heure d'Inbodedou, de travailler sa volonté de changer, après s'être rempli de joie, de simcha et de émouna, d'aller crier, de quitter les mauvais caractères et les mauvais désirs, comme on crierait pour sa vie, Bezat Hashem, et voir des évolutions extraordinaires, extrêmement rapides, pour voir s'accomplir la promesse de Rabbi Nachman, Kamoni Mamash, que Rabbi Nachman a dit qu'il veut nous rendre comme lui, Mamash, Chazak ve Nitrazeh.